L'équipée sauvage. Mathieu Noël. Les amis, l'heure du pragmatisme a sonné. Qu'est-ce qu'on regarde à la télé ou sur les écrans ce soir? Une seule personne a la réponse. Eva Rock, hier vous m'avez dit... Brute. Je n'ai pas pris ombrage de Oui. cette insulte, je vous écoute pour le programme de ce soir. Non mais vous l'avez dit, on va parler de Camus, d'Albert Camus, parce que vous savez, pour de nombre de collégiens et de lycéens, c'est souvent l'auteur de L'étranger, de La Peste. Mais Camus, il était beaucoup plus complexe. Et un documentaire qui est remarquable, diffusé ce soir sur France 3, signé Georges-Marc Benamou, le prouve. Alors son titre, c'est tout simple, ça s'appelle Les vies d'Albert Camus. Alors Camus, l'homme de la Méditerranée, Camus le révolté face aux événements en Algérie, Camus l'écrivain, bien évidemment, qui s'est arraché à sa condition sociale de gamin pauvre d'Alger grâce à un instituteur et grâce au foot. C'est le début de ce documentaire. Et puis il y a Camus, l'homme amoureux, c'est ça dont je voulais vous parler, de Francine évidemment, sa femme et la mère de ses enfants, de Mette, qui est une de ses dernières conquêtes qui témoigne dans ce documentaire, Catherine Sellers qui était comédienne, et puis Maria Cazares, c'est le grand amour de sa vie, qui a accepté de n'être que la maîtresse, et c'est Catherine, la fille d'Albert Camus, qui le raconte. Quant à Maria, elle a écrit qu'elle avait accepté de vivre à 75%. Mais elle a accepté que papa ne divorce pas, qu'ils vivent pas toujours ensemble. C'est peut-être ce qui a fait que cet amour a toujours duré. Alors ça a duré pendant des années. Albert et Maria, c'était le couple que l'on voyait danser dans les caves à Saint-Germain-des-Prés. Un duo qui était lié aussi sur les scènes de théâtre, puisque Maria interprétait les héroïnes de Camus. Ils se sont beaucoup écrits pendant les 15 années où ils ont vécu ensemble. 865 lettres. Il y a une correspondance que je vous encourage à lire et qui est absolument magnifique. Alors c'est une des nombreuses facettes de Camus qu'explore ce documentaire, qui est absolument riche en archives et qui est rythmé par des témoignages émouvants comme ceux de Mette, dont je vous parlais, et de Michel Bouquet aussi, qui le jour de la mort de l'écrivain, c'était il y a 60 ans, s'est demandé comment vais-je faire sans lui. Voilà, c'est très beau, c'est sur France 3 à 21h05. Question que je me poserai aussi le jour où, le cas échéant, vous ne serez plus à mes côtés, mais c'est dans longtemps, C'est espérons-le. horrible ce que vous venez On de dire. touche du bois. C'est horrible. Quel dommage qu'il n'y ait pas de bois autour de moi.